Ben, vous voyez le petit espace où j'ai fait depuis très longtemps des maquettes de théâtre, des maquettes de vitraux. Et très régulièrement, je peins des petites toiles. Il y a un rapport qui se fait avec la peinture qu'on fait et l'espace. Alors je fais tout naturellement des petits formats. Ma génération, par cette peinture colorée, a été amenée très naturellement au vitrail. On avait une peinture d'espace, de lumière, de coloration qui pouvait se traduire dans la dimension du vitrail. Et on a eu cette chance qu'il y a eu un clergé très ouvert qui nous a permis de travailler dans cette voie. C'est très émouvant lorsqu'on a une commande d'arriver dans une église ou une cathédrale, de s'imprégner, et on a très rapidement une sensation assez exacte. On a un sentiment, un espace, d'une lumière, et là, à partir de ce moment, on garde ses impressions, on rentre chez soi, on commence à mijoter, à réfléchir. C'est un travail qu'on fait pas à pas. Je n'envisage pas, quand je fais mes premiers projets, d'avoir une vision d'ensemble. En général, il y a beaucoup de reprises, de repentir, de réflexion. Il y a des moments où les choses bien, il y a un jaillissement, puis d'autres fois il y a des blocages. Mais quand même, c'est toujours la première impression qui est la bonne. Peut-être vous pourriez retrouver une coupe ici, Oui, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu grand. Là commence chez le maître verrier un travail très délicat mais aussi très passionnant. C'est-à-dire le choix et la gamme des verres pour composer le vitrail. Alors ce travail de présentation de plaques est assez magique. Dans la couleur de la plaque de verre, il y a des valeurs différentes. Ça peut aller du simple au triple. Il y a des réactions de verre avec d'autres verres et puis on arrive à composer une espèce d'orchestration de couleurs. Merci. Oui, il y a pas mal de papillotements dans les parties des neutres. Hein. Et puis alors, il y a des valeurs un peu fortes sur les côtés. Entre autres, il y a quelques pourtres qu'il va falloir descendre. C'est trop soutenu. Ouais, je crois qu'on va commencer par là. Vous avez marqué quelques points de façon qu'on puisse avoir un repérage.
pratiquement dans ce panneau, il y a cette valeur que je trouve très lourde, voyez-vous, pour descendre le clair. Lequel? Oui, celui-ci, voilà. Comment vous l'appelez, ce violet là, qui est là? Ah, c'est un violet 84. Ensuite, vous avez, en remontant sur comment, là, peut-être la valeur du vert est un peu forte. Pour le moment, je voudrais prendre un peu de recul pour voir les indications, et puis si on peut les cocher de façon qu'on puisse faire le dépiquetage. Comme on a une lumière blanche à droite et à gauche, il fallait trouver une valeur qui arrive sans trop brusquer de passer d'une chose très colorée au blanc. Et le vitrail, c'est un écran enfin, qui reflète la lumière du soleil, et le soleil, suivant la lumière, l'orientation et la lumière du soleil, ça donne tout un autre aspect, quoi. Alors là, c'est flagrant parce que là, elle se redensifie, alors que tout à l'heure, elle était vraiment, elle se vidait, puis maintenant, ça a l'air de se rétablir, quoi. Ah, quel problème. Le caractère des vitraux de Nantes était assez complexe. Alors là, le problème était énorme. Je travaille depuis 7 ans. C'est un très grand vaisseau qui fait 107 mètres de long, d'une pierre très blanche, et on était parti sur des verrières presque blanches. Le problème était de donner de la lumière et une couleur assez colorée, mais pas trop, pour ne pas faire un contraste trop grand entre la partie de la nef qui est blanche et le chœur qui aurait été trop foncé. Alors le problème, pour le chœur, il fallait quand même donner un peu de couleur. Il fallait que je trouve une qualité de coloration très flamboyante, mais avec... enfin, c'est très compliqué à dire, il faut le voir sur place. Tout ça fait une symphonie avec de notes majeures et des notes un peu aiguës et froides. C'est une lumière.
pour la cathédrale de Saint-Malo, j'avais une valeur forte dans l'axe et un mur de lumière qui fait 17 mètres. À droite et à gauche des points monochromes, toujours la constante de l'orchestration, le point fort et les accompagnements. Ce coin d'Ardèche, cette route, moi qui m'est très chère depuis ma plus tendre enfance, qui est lourde de souvenirs, cette vallée couverte de châtaigniers, et puis cette forme conique avec des terrasses qui m'a toujours impressionné. Ça a l'air d'une construction péruvienne. Quand j'arrive dans cet atelier, pour moi, j'ai une fringale de peinture, je me précipite, j'ai envie de commencer, je commence d'étoile, d'étoile. Et ça, c'est un besoin que j'ai depuis longtemps, parce qu'à Paris, j'ai un tout petit atelier, et là, c'est là vraiment mon épanouissement. Et depuis des années, c'est là, effectivement, c'est mon espace de peintre. La couleur, je dirais, c'est presque d'instinct. Ça jaillit. Tout d'un coup, on a besoin je sais pas, on a besoin d'une harmonie de jaune, de rouge, de bleu. Mais c'est comme un appétit, un besoin. Il n'y a pas de, c'est pas une chose de principe. C'est simplement c'est vraiment une chose très spontanée, comme on respire, on a envie, on a soif, on a faim. Vous savez. Je travaille avec, en général avec une certaine impulsion. Il y a d'abord, premièrement, il y a un jet qui se promène bien. Alors on projette sur sa toile. Et après, après on discute avec cette toile. Vous voyez, il y a deux étapes. Il y a une projection. Et puis ensuite, il y a une autre réflexion, c'est qu'on discute avec elle, on l'accommode, on la manie. Et là, il y a un temps où il y a une résistance. Vous savez, il existe quelque chose, et ce quelque chose, il faut discuter.
Des fois, les palettes, c'est assez extraordinaire. On trouve une série d'éléments, c'est une suggestion, voyez-vous. Par exemple, je suis parti sur cette toile, sur cet élément, et là, ça me suggère cette toile, et puis d'autres développements, enfin, sans être complètement fermé. C'est vraiment une suggestion et qui vient parce que la palette, le hasard de la palette vous a donné une gamme, vous a donné une cadence. J'ai toujours, pour quelques toiles qui sont restées de l'année dernière, qui sont restées inachevées, que je retourne, que je regarde, je les revois avec un autre œil. Et alors à ce moment-là, je peux continuer à y travailler, ou tout d'un coup, c'est le prétexte de recommencer une autre toile qui a un point de rapport avec cette toile ancienne, mais qui devient tout à fait autre chose dans le cours de l'évolution. J'avais une peinture à l'époque assez dramatique, c'est-à-dire je la traduisais avec des contrastes de clair-obscur, d'une peinture assez sourde, assez montée, enfin, pour lui donner ce sens dramatique. Et alors je suis allé au Chili et au Pérou, et alors là j'ai eu une vision, mais alors c'était fulgurant, j'ai vu le drame en pleine lumière, c'est-à-dire qu'exactement j'ai vu le côté dramatique dans la lumière intense. Alors évidemment, j'ai toute une série de toiles, d'ailleurs que j'ai prolongées. Enfin, ça a été un choc extraordinaire. Et alors là, je me suis exprimé d'une peinture très colorée, en exprimant un côté très dramatique. Alors que pendant un certain temps, je pensais exprimer le drame par exemple, par le noir, enfin le clair-obscur, une peinture assez contrastée et sourde. Alors vous voyez, c'est dans cette mesure que j'évolue. Par exemple, j'ai toujours dessiné des nus et j'ai toujours fait des nus, enfin plus ou moins libres, plus ou moins, des fois plus réalistes, parce que quand même, là il y a un sujet précis. Mais c'est pour vous dire, j'ai pas une. Non, c'est la peinture non représentative. Moi, c'est pas abstrait du tout. C'est très tangible. Enfin, il s'agit de le lire. Enfin. Là, évidemment, il y a la querelle de l'abstraction pure, l'abstraction moins pure, enfin, comme ça, enfin, il y a toute une gamme. Mais je crois que la peinture exprime quelque chose, enfin, c'est lisible, c'est un sentiment, c'est une suggestion, enfin, c'est pas mort, enfin, soit même il est difficile d'en parler, parce qu'en fin de compte, l'essentiel de la peinture, c'est ce qu'on n'a pas dit, c'est ce qu'on est au fond, vous comprenez. C'est pas ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on peut émaner. Alors ça, vous savez, c'est